du coup, interview cocotte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe de cette interview, j'ai créé une cocotte, hop, comme quand on était gamin. Pour ceux qui, voilà, team années 90, toi-même tu sais. Et du coup, je fais l'interview avec ces fameuses cocottes. Cette fameuse cocotte, il y a un petit logo, petit dessin à chaque fois. Et chaque logo dessin renvoie à un type de question pour mon invité. Donc Jessie, multicasquette, comme moi. Donc on s'est bien trouvé. Diplômée en médiation numérique, formatrice, social media manager et community builder. Voilà, plein de gros mots du coup pour, pour expliquer son activité. Elle travaille aujourd'hui avec les développeurs de jeux indépendants. J'ai bon? Ouais. Ouais. Bah, bienvenue Jessie, merci d'être là du coup et de jouer le jeu sur cette interview coquette. J'ai fait la présentation, donc on peut commencer. Les petites tours de cocotte. Donc donne-moi un premier chiffre s'il te plaît. 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6, merde. 6. Je continue, hein, je suis partie. Hein. Alors, tu as la croix rouge, la flamme, le Ouais. hashtag ou le cœur. La flamme. Tout de suite, la flamme. Ah, Ah oui. ben du coup, on attaque le sujet du jour. Ton avis sur la tendance du jour, donc le fameux faceless marketing. Donc pour ceux qui n'étaient pas là en première partie d'émission, on a parlé de cette tendance qui est la création de contenu sans dévoiler son visage, qui est en plein boom, une tendance en plein boom. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Alors moi, mon avis, c'est que c'est quand même plus simple de faire de la com quand on montre son visage, de manière générale. De toute façon, comme tu l'as dit, hein, tu as bien soulevé les points positifs et négatifs. Tout simplement parce que, ben, quand on montre son visage, on a, le côté, bah, on est attiré par le visage de manière naturelle. Quand on voit un visage dans une pub ou quoi que ce soit, bah, on va être attiré par ça. C'est pour ça que justement tout ce qui est miniature YouTube, ça marche mieux la plupart du temps quand on voit la tête de quelqu'un. Parce qu'il y a tout ce qui est notre langage corporel qui va, inconsciemment, nous influencer. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand même, de faire, de la création de contenu sans se montrer. Et ça demande en fait surtout d'avoir, des compétences, autres, du coup. Parce que si on n'est pas en capacité de faire par exemple, du bon storytelling, par exemple à l'écrit avec des techniques de copywriting, qu'on n'a pas par exemple une bonne identité visuelle ou du graphisme. Enfin en fait il faut réussir, l'objectif de la com c'est pas «compliqué» entre guillemets, c'est de réussir à devenir quelqu'un dans le sens à sortir du lot, à sortir de la masse en se disant les gens se voient c'est: «Ah tiens c'est, Rachel, c'est, machin, c'est bidule, c'est chouette, c'est» il faut que quand on voit quelqu'un, on l'identifie à quelque chose, à une expérience, à une expertise, à, une personnalité, et quand on enlève le visage, bah, ça enlève quand même, une grosse partie, de ce qu'on peut, se faire comme idée d'une personne et donc bah, il faut contrebalancer avec les autres choses qui font que, bah, justement on va se faire connaître et comme tu disais, bah, c'est pour ça que le montage vidéo, par exemple, bah, il Mm. doit être bien rythmé parce que, bah, on doit compenser, ce manque d'accroche sur la personne, sur son visage et tout ça. Ça marche aussi, par, la voix, comme tu disais, bah, il y a certaines voix qui sont particulièrement agréables à écouter et donc pas besoin de mettre le visage parce que la voix va nous captiver Mm. et bah, pareil, je connais des créateurs de contenu qui font que de l'écrit, par exemple, sur LinkedIn, mais ils ont un écrit qui est tellement percutant et on les reconnaît par leur façon d'écrire. Par leur style. Voilà, c'est ça et c'est pour ça qu'il faut, bah, comme le reste, il faut réussir à se différencier, sauf que tu as moins d'éléments pour pouvoir te différencier, donc c'est plus Mm. difficile. Donc Oui, voilà, c'est vrai c'est que bah, c'est ce qu'on disait qu'il y avait ça demandait quand même beaucoup de travail parce qu'en fait des choses qui peuvent être secondaires quand tu te montres bah, deviennent en fait des choses à travailler absolument plus. mmh, Et du coup, bah forcément, enfin, ouais, il faut vraiment que ça soit dans tes capacités déjà et que tu aies des compétences propres là-dessus pour pouvoir développer ça. Après, je trouve que mmh, c'est quand même intéressant pour les gens qui vraiment ne sont rebutés par l'idée, tu vois, de se montrer et qui ont quand même besoin pour leur activité d'être sur les réseaux. Quoi. mmh.
D'ailleurs, je veux dire, il y a quelque chose qui me vient par rapport à ça. Heu, alors il y a des gens qui veulent pas se montrer parce qu'ils aiment pas les réseaux sociaux de manière générale, donc Mmh. ça c'est un fait. Mais après, par exemple, on parle, souvent des introvertis, heu et c'est là-dessus que je veux rajouter un petit point, c'est, ne croyez pas que toutes les personnes qui se montrent sur internet sont des extravertis. Mmh. La preuve, je pense qu'ici, on est des introvertis, et les gens pensent à tort qu'on est des extravertis parce qu'on montre une certaine image de nous et qu'on a l'air d'être à l'aise alors que pas du tout. Heu, donc voilà, ne pas croire que c'est réservé qu'à des personnes extraverties, pas du tout. C'est juste qu'on peut aussi, parler et souvent on attire des gens d'ailleurs comme nous qui sont introvertis par notre manière de communiquer et donc faut pas avoir peur, ne pensez pas que tous les youtubeurs et tous les créateurs de contenu sont des extravertis, c'est absolument faux. Voilà, C'est c'est juste clair, ça. c'est clair. Bah ouais, je vois les teams introvertis dans le chat. C'est vrai qu'il y a des gens Ouais. pour des raisons personnelles ou professionnelles, qui ne veulent pas, peuvent pas afficher leur visage. Oui, il y a ceux aussi qui ont une autre activité, par exemple, qui sont salariés et qui peuvent pas Mmh. montrer leur visage et qui veulent quand même faire du contenu. Donc, effectivement, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais oui, oui, ça c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Team extraverti, ouais, Ira, on te croit, ouais, vachement, ouais. Crédibilité, non, non, zéro. Mais oui, en plus, on le sait, il y a plein de. Il y a des créateurs de contenu, des streamers, youtubeurs qui en parlent ouvertement et Mmh. on sait très bien que, en fait, c'est une façon pour eux de. Parce qu'ils aiment ça quand même, ils aiment faire de la création de contenu, mais en dehors de ça, en dehors de leurs vidéos, ben, ils sont pas du tout pareils parce que, Mmh. ben, justement, c'est plus facile presque devant une caméra que devant des vrais gens après de réagir ou de discuter, de se présenter. Ça devient aussi des habitudes. C'est ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est une question d'habitude. C'est ça. Vraiment, c'est comme tout au début, bah, c'est difficile parce que tu l'as jamais fait et à force, bah, du coup, c'est tout le temps la même chose donc tu prends le pli et ça devient beaucoup plus simple. Donc c'est juste vouloir s'exprimer et être OK avec ça et après, bah, se dire que de toute façon, on commence tous quelque part et l'avantage quand on commence, c'est, bah, oui, en effet, on n'a pas d'audience, bah, c'est justement, bah, c'est top, au moins personne nous verra nous casser la gueule C'est et ça. donc on peut commencer et faire, plein de trucs et quand on sera à l'aise, bah, on commencera à avoir des gens et du coup, c'est cool. Voilà. Personne ne verra les bugs techniques, n'est-ce pas les faux départs, etc. Oui, non, c'est vrai ce que tu dis, hein. Il faut. En fait, on se donne confiance au fur et à mesure aussi. Plus on en fait, plus. Et l'important, c'est d'avoir quelque chose à dire, en fait. Et du moment que ça te plaît et que toi, tu y trouves de ton intérêt, ben, du coup, tu vas prendre du plaisir et ça va se voir. Et du coup, ben, ça va aussi parler aux autres. Totalement. Tout à fait. Allez, on continue. Un autre chiffre. 5. Pas logique que je retombe sur le même truc. J'ai mal compté tout à l'heure ou quoi? Attends. Ah. Bon, on va tricher. Ah, bah c'est les autres. Vraiment, tout va bien ce soir. Donc, tu as la manette, la bulle, l'ampoule ou la main qui fait ça. Allez, la main. Ah bah du coup, je vais te faire parler de toi. Ah. Ah ouais, tu fais les bonnes questions dans le bon ordre, là. Qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui fait ton identité en tant que communicante? Oh là là, cette question. Si l'animatrice a des problèmes techniques aussi, bah oui, bah évidemment, geek. Attends, tu sais chez qui tu es ici? Il y a toujours des problèmes techniques ici. T'as pas vu qu'il nous manque un overlay là et que Il y a c'est rien qui pas. va. Y a rien qui va? C'est ça qui est nickel. Alors j'ai aucune idée, non, je dirais pas. De toute façon, de manière générale, ce qui me caractérise de manière générale même, hein, pas que communicante, hein, c'est ma sœur qui m'a dit ça, c'est le fait que je sois un électron libre. Bon, de toute façon, voilà, hein, ça se voit, je fais plein de trucs, je teste plein de choses. Je suis une personne dans ma manière d'accompagner pour la partie communication qui aime, m'adapter aux gens. Pour moi, les gens sont au centre, en fait, de ce que je dois faire. C'est-à-dire que, la priorité, c'est pas de faire
bonne campagne de communication, mais de faire une bonne campagne de communication adaptée aux besoins des gens avec qui je travaille. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais dans le sens où des stratégies de communication, on peut en faire plein, mais ils dépendent de beaucoup de contraintes. Et ces contraintes, elles dépendent des ressources des personnes que j'accompagne. Elles dépendent de, justement, est-ce qu'on veut montrer sa tête ou on veut pas montrer sa tête. Voilà, mon objectif, c'est d'être à l'écoute des gens et de réussir à trouver en fait cet équilibre entre la stratégie entre guillemets parfaite de ce qu'il faut faire, l'optimiser, vous savez, il faut publier 10 fois par semaine et faire des vidéos, des machins, il faut montrer sa tête, il faut suivre les trends, voilà. Moi, mon but, c'est de prendre tout ce qu'il faut faire au mieux, prendre la personne et ses capacités et faire l'équilibre entre les deux. Voilà. Et après, de manière générale, c'est de faire des choses qui me font kiffer, tout simplement. C'est une bonne philosophie. Merci Landry du coup pour le follow, bienvenue. Ouais, bah, du coup, je me reconnais un peu dans ce que tu dis parce qu'effectivement, moi, je suis un peu pareil. Je trouve que c'est marrant parce que j'en parlais avec Made in China, qui est streameuse et qui est aussi, elle est community manager aussi. Elle se lance là depuis cet été. Bonne idée aussi qu'elle se lancer en plein été. Et, et du coup, on en discutait parce que elle avait fait un post sur, tu vois, les titres de VOD ou les titres de stream qui faisaient un peu... Et les gens ont trouvé que bah, ces exemples faisaient trop putaclic. Et du coup, on en a discuté et c'est vrai que moi j'avais fait un post aussi dessus. Il faut trouver, dans notre milieu, je trouve que c'est important de trouver, les gens veulent trouver l'équilibre entre ce qui marche sur les réseaux, parce que bah, quoi qu'on en dise, même si on trouve ça nul, bah, ça marche. Ouais, Et le côté authenticité et garder en fait l'humain derrière. Parce que c'est ça. ben, ça reste des personnalités aussi, bah, quand on pense aux streamers ou même aux développeurs, ou même si c'est un produit qu'on vend, ben, on veut de l'authenticité, on veut de l'humain. Donc il faut réussir à trouver le juste milieu. Mm. Et mais voilà, il y a beaucoup de streamers qui lui ont répondu en disant ah bah non mais moi je veux pas être comme ça, je veux pas faire ce genre de titre parce que c'est pas authentique, c'est pas moi. Ouais mais sauf que si tu respectes pas non plus les codes des réseaux, bah, comment tu veux jouer le jeu en fait finalement. C'est ça. Il faut trouver l'équilibre. C'est la dure. Et il y a justement, chaque personne est prête à faire des sacrifices sur certains points, et c'est pas les mêmes. Donc il faut trouver Ouais le c'est bon ça, équilibre là-dessus pour, entre que tu as bien dit, c'est ça, c'est le côté authenticité et faire plaisir à l'algorithme, quoi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Maintenir une fréquence de publication, c'est hardcore. Après, je planifie mes posts perso sur Metricool. Bah, Metricool, c'est un très bon outil pour ça. Moi aussi, j'utilise Metricool. Donc, moi, je l'ai en payant parce que bah, du coup, j'ai plusieurs marques, plusieurs comptes. Mais c'est très bien d'essayer de planifier. Je comprends que c'est hardcore. Euh, Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de te faire un calendrier, en fait, par mois, par exemple, vos CTA, voyons, messieurs, dames. C'est bien Guy qui l'a bien retenu, les CTA. Euh, mais oui, planifier ses postes, ça s'apprend aussi et ça s'anticipe. Moi, je fais mon calendrier, en fin de mois, je fais mon calendrier pour le mois suivant. Et en sachant qu'un calendrier, c'est un guide, mais ça peut évoluer aussi, hein, donc vous pouvez changer vos publications en cours de route. L'important, c'est que vous ayez une trame pour savoir quoi publier, quoi poster, et que ça soit logique aussi, et que ça soit dans une vraie stratégie, et pas juste ah bah là, il faut que je poste des trucs, donc je verrai ce que ça donne. Non mais Landry, ce qu'il te dit pas, c'est qu'il est sur 15 000 réseaux sociaux, Ah. qu'il a 15 000 casquettes, qu'à côté il est développeur, qu'il gère des stagiaires, que, et que je lui dis des fois qu'il faudrait peut-être un peu baisser le rythme. C'est ça Ah qu'il oui, dit alors pas. si même toi tu lui dis de baisser le rythme, c'est qu'il y a un level là. Ah, il est tout seul et il est sur 36 réseaux, quoi, voilà. Ouais, bah après, ouais, je comprends. Il y a toujours aussi cette question de est-ce que si je suis sur plus de réseaux, je touche plus de monde. Mais c'est compliqué en fait parce que tu peux pas être efficace et
avoir autant de contenu sur tous les réseaux en même temps. Donc ouais, faut sélectionner, je pense, les réseaux qui vont le plus parler à ta cible, où est le plus ta cible, et là où t'es plus à l'aise aussi pour créer du contenu, hein. Moi, par exemple, j'arrive pas à me mettre, j'aimerais bien me mettre à Threads, mais j'arrive pas à tout ce qui est microblogging, je suis une autrice, je parle, moi, c'est trop court, 140 caractères ou 180, là, c'est trop court, hein. Donc, mais voilà, il faut aussi trouver là où on est le plus à l'aise, sur quel réseau on est le plus à l'aise, et pouvoir créer du contenu qualitatif. Et ça sera toujours mieux que d'être sur trop de réseaux et de pas pouvoir assumer derrière la quantité de contenu, quoi. C'était à 6 sur l'année prochaine. T'es en forme, Ira, hein. Là, pour les vannes, t'es en forme. Les jeux de mots, là, sont pas mal ce soir. Bravo, hein, pas mal. Allez, on continue. Let's go. On a fait que 2 questions. Oui, mais je t'ai dit, hein, avec moi. Et là, je me suis retenue parce que j'avais d'autres choses à dire. Je me doute. Bah, après, on fera autre chose. On fera un podcast spécial. On fera un autre truc. T'inquiète, on trouvera. Ah, mais je peux parler 10 ans sur la com. Hein, Bah, c'est intéressant aussi. alors, yes. Vas-y. C'était ça là. Oui, c'était ça. 2. Eh ben, on est. Attends, non, c'est pas logique. Si? Bah, si. Attends, j'ai commencé comme ça. 1, 2. Si, c'est logique. Alors. Bah, c'est les mêmes que juste avant. Donc, il te reste l'ampoule, la manette ou la bulle. L'ampoule. Alors, je crois que l'ampoule. Non, pas du tout. Je ne connais pas mes trucs. C'est magnifique. Bah là, je vais encore te faire travailler. Tous les trucs marrants, on va les faire après parce que là, tu fais que les questions sérieuses. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux? Alors, t'en as déjà donné certains, mais genre, the conseil absolu que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer. Alors, The Conseil, ça, de toute façon, The Conseil tout le temps, c'est fait. C'est à chaque fois, ouais, mais je veux pas parce qu'il me manque, je sais pas si je veux faire de la vidéo, il me manque la lumière, il me manque ci, il me manque ça. Oui, mais j'ai pas encore prévu mon calendrier de contenu pour mon mois. On s'en fout, tu viens de commencer, fais un truc, fais un post. Voilà, fais-en un autre, sans stratégie, dans le sens, c'est pas grave parce que c'est le début. C'est sûr qu'il y a plein de conseils qu'il faut appliquer et tout, mais au tout début, vraiment, fais. Voilà, lance-toi, crée ton premier post et tout ça. Et ensuite, petit à petit, tu vas mettre en place ce qu'on va te dire, dans le sens, ce que tu vas entendre sur comment réussir ton post, comment percer sur les réseaux sociaux et tout. Mais ça arrive après. En fait, ça arrive au moment où tu rencontres le problème. Où tu te demandes, dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc c'est pour ça que d'ailleurs, ce que je conseille souvent au tout début, c'est plutôt prioriser la quantité à la qualité, dans le sens où, justement, c'est peut-être pas ton métier la com, donc il faut que tu apprennes. Et pour apprendre, bah, faut faire. Donc plus tu vas faire de choses et de tests, tu vas voir aussi avec ton audience ce qui va convenir, quel type de public tu vas attirer et tout ça. Et ça, tu l'as seulement si tu fais des choses. Et plus tu en fais, plus tu sais. Et petit à petit, bah, tu vas dire, ok, j'ai testé ça, 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 ça. Ça marche pas, ça, bah, tel horaire il marche pas, là j'ai attiré la mauvaise audience, voilà. Et après, tu arrives dans une phase où tu fais de la qualité. Et là, tu mets qualité avant quantité. Mais tout en continuant en faisant des petits tests à chaque fois, ce qu'il faut toujours. Ah, Mais voilà. je suis semi-d'accord avec toi. D'accord. Moi, je suis d'accord dans le sens où il faut tester. Et il faut faire parce que c'est aussi ce que je donne à mes élèves en cours d'écriture. C'est aussi le conseil que je donne parce qu'il y a trop de gens qui, comme tu dis, ils veulent la perfection en fait, ils veulent que tout soit parfait dès le début, ils veulent un truc qui cartonne dès le début, sauf que bah, sur les réseaux sociaux, là où ça change tout le temps, là où ben, tu connais pas forcément bien ton audience au début, tu sais pas trop de quoi tu veux parler, qu'est-ce qui va intéresser ta cible, etc. Donc il faut tester. Et ensuite, en fait, ce que je dis à mes élèves en écriture, c'est bah, écrivez, et en fait, vous avez comme ça de la matière à retravailler, en fait. Parce que si vous faites rien, bah, vous pouvez pas savoir ce qui fonctionne pas. Donc il faut faire, il faut tester. Il y a beaucoup de test and learn, comme on dit dans la com.
En plus, chaque réseau est différent, donc il faut trouver Totalement. son équilibre, il faut trouver ce qui marche, ce qui fonctionne pas, ce qu'on aime faire aussi, ce qu'on n'aime pas faire. Et ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Après, sur le côté quantité versus qualité, ça dépend sur quel réseau, je trouve. Parce qu'il y a des réseaux où enfin, je trouve que si tu fais trop de choses, tu vois, genre sur Insta, si tu postes tous les jours, je trouve ça, enfin, moi perso, les gens qui postent tous les jours, je suis pas tout. En fait, t'as forcément des choses qui vont passer à la trappe. Et je sais pas trop, en fait, je me questionne. Parce que oui, c'est important de quand même de créer pas mal au début pour tester. Mais tu vois, j'ai moins de mal à le voir sur LinkedIn, par exemple. Parce que poster un post tous les jours et tout, je vois bien le truc. Mais sur d'autres réseaux, ou sur TikTok par exemple, tu vois, poster une vidéo par jour, c'est ce que j'essaye de faire sur le TikTok de l'émission. Mais sur d'autres réseaux, je sais pas, je trouve, je sais pas si ça noie pas tous tes contenus en fait au final quand il y en a trop. Ça dépend après, comme tu dis, justement comme disait Landry, une story par jour, tu vois? Les stories, bon, Ouais, c'est tous ça les ouais. jours. Ouais. Après, il y a ce que je veux dire par, quantité, c'est parce que la plupart du temps, les gens au début, ils sont en mode: «Je sais pas de quoi je peux parler» et donc Ouais. ils ont tendance à faire moins. Oui, je vois ce C'est-à-dire que que tu veux toi, dire. tu vois, toi, tu sais déjà que quantité, c'est un post par jour et tout, mais ceux qui se lancent justement au début, ils vont jamais faire un post par jour. Ouais. Un post par Heu mois, c'est bon. C'est bon, j'ai fait. C'est la plupart du temps, c'est un post par semaine, donc c'est dans le sens où, tu Oui, en c'est ce vrai. sens-là, en fait, plus, voilà et même si, voilà, tu fais, un post tous les jours, peut-être que tu vas pas avoir tes résultats sur l'audience, mais tu vas peut-être, toi, savoir justement Mmh. utiliser Mmh. ce que tu aimes pas, t'améliorer déjà, si tu fais des vidéos, le matériel, ce que tu as besoin, faire un script, tout ça. Donc tu vas peut-être pas, avoir des retours sur, en effet, l'audience qui va passer à côté de certaines choses et tout ça. Mais toi, par contre, tu vas up et c'est le principal, c'est que toi, tu up et petit à petit, tu te dises: «Bon, bah, OK, un post par jour, c'est vrai que ça fait beaucoup et donc je vais réduire». Mais bon, la plupart du temps, honnêtement, personne commence avec un post par Ouais, jour, hein, tu je suis m'étonnes. d'accord avec toi. C'est comme le fait de, voilà, je disais, quantité, qualité et en même temps, j'ai un autre conseil quand on commence, c'est l'inverse d'une certaine manière. C'est quand tu vas sur les réseaux sociaux, quand tu es vraiment lancé, genre quand tu veux vraiment, là, commencer une stratégie, donc en fait, c'est, après s'être lancé, c'est de se concentrer plutôt sur, un réseau au tout Oui. début. Parce que, justement, comme on l'a dit, chaque réseau est différent et les gens ne se rendent pas compte de la charge de travail de faire sur plusieurs réseaux parce que c'est pas la même chose et il y a pas que poster, il y a aussi ce que j'appelle la routine d'engagement, c'est aller vers les autres et tout ça, voilà. Mmh Ça, c'est mh. encore un autre sujet. Mais en fait, c'est ça qui prend 50 du temps et qui est énorme si on est sur d'autres réseaux aussi. Et donc le mieux, c'est de commencer par un réseau et petit à petit aller sur d'autres parce qu'il ne faut pas rester non plus sur un réseau parce que si ce réseau se ferme, eh ben, tu plus rien. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais disons le premier truc, c'est au pire, tu peux tester plusieurs réseaux, comme ça tu testes quels réseaux t'aimes bien Mmh, et tout mmh, ça, mmh, et mmh. après tu choisis un réseau et voilà. C'est ça. Et j'ai donné 15 000 conseils et je vais m'arrêter là. Non, mais en vrai, t'as raison, hein, parce que moi, c'est pour ça aussi que, tu vois, là, j'avais Instagram, LinkedIn, et je savais que je voulais aller un peu sur... Bon, il y a Twitch, mais ça, c'est encore à part, mais il y avait YouTube et TikTok qui, quand même, m'intéressaient un peu, mais je me sentais pas capable, quand je me suis lancée, de créer des vidéos sur TikTok de façon suffisamment récurrente, tu vois, pour que ça soit intéressant. Et en fait, quand j'ai commencé là pour l'émission, bah, finalement, le fait d'avoir fait ce challenge des 30 jours là avant la première émission, bah, ça m'a boosté et j'ai créé des choses et j'ai commencé à faire des choses, à tester, etc. Et en plus, c'est là où j'ai découvert que je prenais du plaisir à le faire. Et finalement, tu vois, bah, du coup, maintenant, je sais que bah, TikTok, je pense que je suis capable d'en gérer au moins avec une vidéo par jour, en tout cas pour l'instant. Et pareil, tu vois, YouTube, ça a mis du temps, même déjà, rien que pour les replays gaming, j'ai mis du temps à la lancer, etc. Parce que je me disais, bah ouais, je vais être dessus, mais en fait, si c'est pour rien mettre dessus, ça n'a pas d'intérêt. Et pour m'en servir vraiment comme un vrai outil, en fait, il a fallu du temps aussi. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec ce conseil de quand on se lance, de se focaliser sur un réseau. Et une fois que tu le maîtrises bien ou que tu as fait avec ce que tu voulais faire, bah là, tu peux développer un autre. Et après, essayer du coup, de faire ton planning de sorte à gérer les deux, quoi. Mais effectivement, c'est tout un processus. Je regarde un petit peu les messages dans le Ouais. chat. Et il y avait Donc une un story par... message.
une story par jour sur Insta, mais 3 posts par semaine. Moi, c'est ce que je fais 3 posts. Bon, là, oui, si, j'en ai fait 4 cette semaine, je crois. Mais en général, je fais 3 posts sur Insta par semaine aussi. Les stories répétées, mais ça, c'est pas grave. Parce que, en fait, justement, tu sais que les gens ne vont pas regarder forcément toutes tes stories, ne vont pas voir toutes tes stories. Donc c'est pas grave s'il y en a qui sont répétés. Après, on peut faire le ménage dans ces contenus publiés de temps en temps au besoin, je dirais. Je ne sais pas trop les pratiques à ce sujet. Ne supprimez rien, mais par contre, on peut archiver. Et du coup, parce qu'en fait, si tu supprimes, ça va te supprimer toutes les stats qui vont avec. Ça peut être dommage. Alors que les archiver, du coup, ça n'apparaît pas. Je pense que je parle d'Insta là, mais si tu archives ton contenu, bah, du coup, ça n'apparaît plus dans ton feed. C'est plus accessible, mais ça existe toujours et les résultats, en fait, les statistiques comptent toujours. Donc, oui, effectivement, tu peux faire du ménage. Et au contraire, même, bah, tu vois, moi, j'ai changé un petit peu ma DA. Euh, Bah, du coup, progressivement, bah, peut-être que les anciens posts, je vais les archiver parce que ça correspond plus. Et puis, alors, les premiers posts que j'ai fait sur ce compte et les posts que je fais maintenant, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, effectivement, tu peux les mettre de côté, on va dire, quoi. Moi, je passe mon temps à archiver sur mon compte Ouais, Insta. C'est pour ça qu'il est tout il y a le temps plus rien. rempli. Parce qu'à chaque fois, je suis ah non, j'en ai marre, je suis passée à autre chose maintenant. Allez hop, poubelle, j'archive. Bah, du coup, moi, je voyais tes stories, tu vois, sur Insta, donc je me suis pas posé la question. Et quand j'ai été voir pour partager un truc, tu vois, je voulais partager une publication Insta. Et puis j'ai fait, ah bah, y a plus rien. Donc, je partage quoi? Bon, bah, on va faire autrement. J'ai 10 variantes de story, je l'ai fait pour gagner du temps. Bah, t'as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Mon réseau préféré, c'est LinkedIn pour le moment. C'est beaucoup plus facile que de créer des vidéos YouTube. Et comme je fais du B2B, c'est top. Ouais, bah ça, c'est clair que LinkedIn pour le B2B, c'est le meilleur réseau de toute façon. Et c'est clair que le côté écrire des posts sur LinkedIn par rapport à créer des vidéos, les vidéos, c'est tellement chronophage. Ça se comprend. Merci pour les conseils. Bah, de rien, Geek, on est là pour ça. Rien pour ça. On va avancer. On est là jusqu'à 2h du matin. J'espère que vous êtes prêts. Hein. J'étais pas en retard sur les autres chroniques, mais allez, Ouais, je vas-y. sentais, hein. T'inquiète, Oui, t'inquiète. je sais plus combien j'ai pas dit. 7. Non, mais c'est pas vrai. Bon, je triche, hein, parce que sinon, c'est toujours les mêmes. Je sais pas, ce soir, il y a un truc qui marche pas. Donc, Le cœur. T'as dit quoi, pardon? Le cœur. Le cœur. Alors, ça, c'est doit être les tu préfères. Ouais, c'est ça. Ah! On va rigoler un petit peu. On rigole pas, on rigole déjà, mais c'est pas grave. Donc, je t'ai préparé 3 questions. Tu préfères. Donc, tu vois un peu le type de question. Pardon. Donc, premier, tu préfères. Tu préfères créer du contenu dans l'ombre pour des clients ou être dans la lumière en tant que formatrice? Non. J'aime bien les tu préfères, je trouve toujours des trucs super bien. C'est dur parce qu'en soi, la création de contenu, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Ah d'accord. Ok, bah voilà, réponse. Donc voilà, mais en temps normal, j'aurais dit être dans l'ombre parce que je préfère être dans l'ombre, mais comme j'aime bien être formatrice et transmettre, bah, je dirais être formatrice et dans la lumière, exceptionnellement. Ça marche, ça marche. Ouais, en fait, c'est le côté ombre-lumière et c'est des trucs différents, quoi. J'ai tout réuni, mais c'est des trucs différents. Euh, Deuxième question. Tu préfères développer une communauté Discord ou établir une stratégie de com digital? Je pense que je préfère développer une communauté Discord. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire et que j'aimerais vraiment développer encore plus, d'ailleurs, en faisant d'autres communautés. Parce que c'est... Mon Discord est complètement mort. Il y a personne dessus, si tu veux. On peut travailler ça. Mais ça prend beaucoup de temps, c'est surtout Ouais, ça le j'imagine, problème. ouais, j'imagine, ouais. Ça prend énormément de temps, mais c'est intéressant parce que c'est passionnant de se dire comment est-ce qu'on va lier les gens les uns avec les autres, comment est-ce qu'on va créer des activités qui respectent entre guillemets les uns et les autres parce que bah, justement il y a des gens plus discrets, des gens moins discrets. Et donc voilà, comment est-ce qu'on arrive voilà, à créer cette activité là-dedans, toujours la question équilibre voilà, entre faire des choses, pas trop de choses, voilà, la communauté. Faire que c'est aussi. Je trouve que ce qui est compliqué avec Discord, c'est de
de faire continuer à parler les gens, à échanger, Mmh. parce qu'il faut leur proposer des choses pour qu'ils le fassent, mais voilà, après, quand ça roule tout seul, quand tout le monde se parle de façon automatique, c'est là que c'est que t'as gagné, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Même quand tu penses avoir gagné, il faut, en fait, dès que tu rentres, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il faut créer une routine, mais dès que la routine est installée, il faut la casser parce que, la routine fait qu'au bout d'un moment, les gens se Se lassent. Enfin, lasse, ouais. c'est Ouais, compliqué. c'est compliqué, c'est compliqué. Et alors là, ça sera une question plus pour la gameuse. Tu préfères jouer sur console tous les jours, enfin pouvoir jouer sur console tous les jours, ou sur le PC, mais que 2 fois par semaine? Alors moi, c'est pas compliqué parce que je suis une joueuse console. Ah bah voilà. Donc du coup, sur console, voilà. Bah nickel. Au moins c'était une question simple celle-là. Ouais. La première difficulté sur Discord, je trouve, c'est déjà d'y passer du temps comme n'importe lequel de nos autres réseaux. Ouais, c'est sûr qu'il faut aussi y passer du temps. Et c'est pas forcément évident. Ça se blinde dans une strat digitale un peu comme un canal Insta au final aussi. Bah ouais, complètement. C'est pareil, hein, un canal Insta, si tu t'en sers jamais ou si tu poses jamais de trucs, ça sert à rien, quoi. Hein. Totalement. Bah, c'est des endroits, enfin, c'est des endroits où tu as vraiment une communauté. Mm, Sur les réseaux, même si on appelle ça aussi une communauté, en réalité, pour moi, c'est plus une audience. Et c'est vraiment sur le canal ou justement sur Discord ou d'autres, il y a encore d'autres outils, mais où tu vas vraiment créer une communauté parce qu'il va vraiment y avoir de l'échange mm, aussi entre les membres. Mm. tout à fait, tout à fait. Ouais, j'avais envie de rebondir aussi, mais il faut qu'on avance. Allez, on continue. J'ai fini les tu préfères. Donc, un chiffre. 3. Je sais plus si on met 3. Alors là, il te reste du coup la manette ou la bulle. Allez, la manette. Bah oui, puisqu'on est dans les jeux vidéo. La question jeux vidéo. Bah, elle est où ma question? Ah oui, elle est là. Mais en fait, elle est facile, je la connais en plus, mais bon. Bah, quelle est ton histoire avec les jeux vidéo? Comment t'es tombé dans la marmite? Hem, alors je sais pas par quoi j'ai commencé, mais soit c'était avec la Game Boy, avec Tetris, parce que c'est ma sœur qui jouait à Oh Tetris. waouh, ah ouais. Le seul jeu auquel elle a pu jouer d'ailleurs, je pense, parce qu'après elle c'est pas du tout une gameuse. Ou alors en fait j'ai découvert, chez mes cousins, la Mega CD. Alors c'est un côté, Mega Drive, mais enfin bref, tu avais CD et cartouche. Ok. Et avec, c'est là où après on m'a donné ma 1re console. Et j'ai eu, Sonic, il y avait un jeu aussi, je me rappelle plus le nom, c'est Primal Rage je crois, avec des dinosaures qui se tapaient dessus. En gros, c'était du Mortal Kombat mais avec des dinosaures et c'était trop bien, voilà. Donc j'ai commencé là-dedans, puis après j'ai enchaîné, parce que j'adore les jeux vidéo depuis que je suis toute petite du coup, et j'ai fait un peu toutes les consoles, mais comme j'avais pas trop de moyens, en fait, c'était sur les vides-greniers. Hmm. En gros, quand j'avais une console, bah, après je vendais ma console avec tous les jeux et grâce à ça, je pouvais m'acheter une autre console supérieure, mais à chaque fois, je vendais l'ancien, Ouais. tout. Donc, passer par la GameCube, la PS2, la PS3, PS4. J'ai pas fait la PS1, Xbox 360. C'est pour ça que je suis une joueuse console. Je suis passée par un peu toutes les consoles, donc moi, je suis Ouais, t'es pas de pas. préférence. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, t'as pas de Même préférence si spécifique. actuellement, ouais, je suis sur PS5 et je suis plus chez Play, mais en vrai, je m'en fiche, j'ai aussi une Switch. Si je pouvais, j'aurais une Xbox, mais Ouais. bon. Ouais, bah moi Je j'ai une Xbox One du coup, de One, mais pas SX, tu vois, c'est une One d'avant. Et j'ai une Switch Lite, parce que bah Animal Crossing quoi. Mais, mais voilà. Après je joue sur PC maintenant, vu que quand je stream. Mais j'ai commencé. Mais pareil, moi c'était. Tu vois, genre la première. Donc j'avais eu la Game Boy, je crois, en premier, la Game Boy Color. Mais la vraie première console, c'était une PS1 d'occasion. C'était quelqu'un que ma mère connaissait, qui l'avait récupéré et tout. Et en fait, le truc pour le CD, là, ça se fermait pas bien. À chaque fois, on était obligé de taper comme des malades pour que ça ferme et tout. C'était quelque chose. Et après, bon, moi, l'avantage, c'est que bah, du coup, j'ai eu une petite sœur et un petit frère. Et progressivement, en fait, c'est eux qui ont ramené les consoles, les nouvelles Mmh. consoles, tu vois. Donc ma sœur s'était acheté la GameCube. Donc on a eu la GameCube comme ça. Après, on a eu la Wii, mais c'était mes parents qui nous avaient offert la Wii, mais je crois que c'était d'occasion aussi. Après, mon petit frère, lui, il avait acheté la Wii U.
Et après, c'est un de mes ex qui m'a mis à la Xbox. Moi, j'ai jamais été Play, par contre. À part la PlayStation 1, mais sinon, j'ai jamais été Play plus que ça. On était plus Nintendo, puis après, moi, je me suis mis à Xbox. Mais je jouais aussi sur PC, donc pareil, en fait, je me considère ni console, ni PC, ni... Moi, je suis tout, moi. Moi, je joue là où ça me plaît, en fait, et je m'en fiche, quoi. Là où il y a des jeux, on va, en fait. C'est ça. Je m'amuse, tu vois, je m'amuse de la guéguerre à Xbox, PlayStation, et je fais, quand il y a quelqu'un qui est sur PlayStation, je dis, ah non, PlayStation, voilà. Mais c'est juste pour me marrer, parce qu'en vrai... C'est pareil. Ok, et tu joues à quoi en ce moment? Par curiosité. En ce moment, je joue plus, j'ai moins le temps de jouer, malheureusement. Mais là, je me suis remise à un jeu qui prend toute ma vie, en fait. Donc voilà, c'est un jeu que j'adore depuis qu'il est sorti. Et c'est Warframe. C'est un free-to-play qui est trop bien, mais qui est fait pour les farmers et les gens qui passent leur vie dedans. Mais je n'ai plus la vie pour y passer dedans. Donc en fait, à chaque fois que j'y vais, je me dis, oh non, j'ai encore 15 000 trucs à faire. Et en fait, c'est le genre de jeu où tu dois faire un truc, mais pour faire un truc, il faut que tu aies débloqué tel truc, mais pour que tu aies débloqué tel truc, il faut que tu farmes telle ressource, mais pour avoir cette ressource, il faut que tu aies ça. Et en fait, tu arrives au bout, et tu arrives à faire le truc, et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qu'il me fallait déjà? Et donc, du coup, voilà, c'est un jeu sans fin, et en fait, à chaque fois, j'y joue quelques mois, puis parce que moi, j'aime bien jouer à plein de jeux, donc après, je m'arrête, puis je passe à d'autres jeux, puis 6 mois après, je retourne dessus, genre, mais il est trop bien ce jeu, j'adore. C'est un jeu vraiment qui est gratuit avec les devs qui ont une super mentalité et qui ont développé le jeu. Comme j'ai commencé sur le jeu quand il est sorti, en tout cas sur Play à l'époque, et en fait voir l'évolution du jeu, c'est fou. C'est fou vraiment de voir qu'ils sont vraiment à l'écoute, qu'il y a une vraie évolution. Et que contrairement à d'autres jeux comme par exemple Destiny, que j'aime beaucoup, hein, mais où ils te vendent des DLC à 40 balles et après ils te suppriment les contenus des DLC plusieurs mois après, et ben Warframe ne te supprime pas ça, tu as toujours moyen, voilà, c'est des jeux qu'on compare souvent, même si c'est des jeux quand même qui restent différents. Voilà, je suis fan. Ça se sent, ça se sent. Mais c'est beau, c'est bien, c'est super. Très bien. Allez, on continue. Il nous en reste. Il nous en reste. Je sais plus si 5, je sais plus quel. C'est pas grave. Vu que je sais pas compter, que je sais pas faire je sais pas jouer ce soir, c'est pas grave. Hein. Voilà, je triche d'ailleurs parce qu'on est encore sur le truc. Alors, le hashtag ou la croix rouge? Le hashtag. On va éviter le négatif. Mais en fait, c'est pas. Ouais, mais c'est souvent les gens rejettent la croix rouge alors qu'en fait, c'est pas. Faut que je change de logo, je vais changer. Le hashtag. Ouais, ça va être question facile. Quel est ton réseau social préféré et pourquoi? Question facile, pas tant que ça. Pas tant que En ça, vérité. peut-être pas tant que ça. De base, mon réseau social préféré, c'est LinkedIn aussi. Parce que c'est là où je suis passée de l'ombre à la lumière. Puisque justement, de base, moi je suis le fantôme qui like les trucs et qui ne commente jamais, qui ne publie jamais, qui ne montre pas sa tête. Et en fait, l'année dernière, je me suis lancée sur LinkedIn et c'était rassurant parce que LinkedIn, c'est un réseau où, comme il y a les noms et prénoms des gens, il y a beaucoup moins de toxicité. Je dis bien beaucoup moins parce qu'il y a quand même des gens qui veulent asseoir leur autorité. Ouais, malheureusement, Et il y en a partout hein, qui ont. voilà. Je trouve que peut-être sur LinkedIn, les égos sont un peu plus forts encore parce que justement, t'as le nom, le prénom et tu vois, c'est. Voilà, donc c'est. Mais bon, disons qu'il y a C'est des une sujets. toxicité différente. C'est ça, il y a des sujets, c'est catégorisé comme niet. Landry le sait, il en a fait les frais. Il faut pas en parler, parce que dès que t'en parles, tu te fais tomber dessus par les chevaliers des sujets qu'il faut pas parler. Donc voilà, donc ça crée, c'est ça qui est dommage, c'est que ça crée des tabous, entre guillemets, ou alors, enfin voilà, les gens ont décidé que c'était non, c'est non. Mais à part ça, c'est quand même les stagiaires. Non, je ne connais pas ça mot français exactement. Faut pas parler de stagiaires, c'est mal vu. Ah ouais, alors que moi, le post qui a cartonné depuis que je suis sur LinkedIn avec plus de 10K de vues, alors que c'est. Enfin, 15K même, c'était un post que j'ai fait sur ma stagiaire. Alors,
il faut pas dire alors il faut pas, joindre le mot stagiaire et non rémunéré ensemble. Ah oui, oui, bah oui, oui. Voilà, si tu mets les 2 ensemble, c'est foutu. Même si tu es vraiment, là pour ton stagiaire, que tu fais tout pour lui, c'est mort. Tu es un monstre, tu l'exploites, tu le fouettes, voilà, il faut surtout pas faire ça, ne pas parler de ça sur LinkedIn. Voilà, voilà, mais à part ça, sinon, l'autre réseau, parce que c'est difficile de choisir, que j'aime bien, bah, de toute façon, c'est Insta, mais parce que, bah, de toute façon, ça se voit. J'adore les stories. Hmm. J'adore les stories, sur Insta parce que, bah, c'est un moyen de pouvoir, m'exprimer quand il y a des trucs qui viennent, quand voilà, sans spécialement être dans une création de contenu Hmm. puisque là, bah, j'ai pas le temps de faire de création de contenu, c'est pour ça qu'il y en a pas et souvent quand je me dis: «Ça y est, je fais de la création de contenu», j'en fais pendant 1 mois, 2 mois, puis au final, je pars sur autre chose et du coup, ma création de contenu, je fais: «Ah mais finalement, je suis plus en adéquation avec ça, donc je la vire». Mais il y a que LinkedIn où je tiens et encore, plus trop, mais voilà, donc c'est un peu les 2 réseaux, c'est difficile de choisir, mais voilà. Ouais, donc Insta plus les stories pour le côté un peu bah, Proche des gens. authentique, direct, quoi. Mmh. Et LinkedIn pour le côté après plus travaillé, plus pro, plus. Mmh. Le Bah, ça côté, reste, le même côté écriture aussi, peut-être que c'est un truc qui te plaît plus, peut-être de. alors, à la base, je galère à exprimer ce que je veux à l'écrit. Je préfère D'accord. à l'oral, même si, je pars dans tous les sens, c'est plus facile pour moi dans ma tête de réussir à placer ce que je veux dire. Mais à force d'écrire, justement, on prend l'habitude et même dans l'écriture sur LinkedIn, je reste assez authentique. Enfin, dès le début, je suis arrivée avec mes gros sabots en parlant de jeux vidéo et ça se faisait pas trop quand j'ai commencé. Ça a été bien pris et très enfin voilà, d'être, naturel, enfin moi c'est important, d'être transparent Hmm. sur les choses et tout. Après ça plaît à des gens, ça plaît pas, Oui, tant pis, voilà, ça c'est plaît ça. pas. Ouais, ouais. Voilà. Être soi-même, c'est important aussi. Ok. Vas-y. 3. Oh là J'essaie de là, faire j'arrive même plus à faire bouger la cocotte. Eh ben, on retombe là. Donc, cette fois, tu vas voir la croix. T'as pas le choix. Allez, let's go. Mais c'est facile, la croix. Franchement, c'est les questions les plus faciles en plus. C'est le ni oui ni non. Ah super, c'est exactement le truc que je voulais absolument pas et que je déteste et qui me stressait. Ah tu verras, c'est Il le y a, pire truc. y a que 5 questions, ça va aller vite, t'inquiète pas. Et en plus, l'émission dernière, Didouce, première question ni oui ni non, elle répond oui. Donc t'inquiète pas, tu peux pas faire pire. Ah mais je suis vraiment mauvaise à ça. Là tu mets mon niveau de stress là. Allez, let's Surtout go. à 22h, tout va bien, tu vois. Vite, vite. Alors, tu as passé une bonne journée? Ça va. C'était fatigant, mais ça va. Alors, t'aimes les jeux vidéo? J'adore ça. Je peux jouer toute la journée des fois quand j'ai Quand le il y a temps. du temps. Tu penses avoir trouvé ta voie? C'est difficile parce que ma voix, elle est multiple. J'ai une voix partout dans la formation. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais maintenant je m'intéresse à l'UX design. Voilà. Ah oui, j'ai vu aussi. Ouais. Donc nouvelle voix. Ils sont sympas, les devs indés. Très sympa. Franchement, très proche de leur communauté. On peut parler avec eux facilement. Donc c'est vraiment des gens que quand vous voyez des petits jeux indés, soutenez-les parce que c'est très compliqué et ils sont vraiment ouverts à la discussion. Alors, toute personne est différente, mais ceux qui arrivent enfin à oser communiquer, parce que croyez-moi qu'il y en a plein qui parlent pas, ils sont très très cool. Belle réponse, belle réponse. Soutenez les. Et tu vois, c'est déjà la dernière question. T'es contente de cette interview? C'est génial, je suis morte de rire et je suis en train de transpirer dans mon t-shirt parce que j'ai chaud, que je stresse. Mais non, tout va bien. Tu sais, je suis pas stressée, mais je transpire quand même. Y a pas de souci. Hein. Ah, tu Ah, vois, mais tu t'en es bien sorti. Du coup, il nous reste. Qu'est-ce qu'il nous reste comme question? Ça, on l'a fait. Ben, il en reste une. ouais. Bah ouais, il en reste une, en fait. Euh... Ça, c'est pareil, ça va te faire stresser, je sens. C'est. J'ai 10 mots à te dire, je te dis un mot et tu me réponds tout de suite ce qui te vient à l'esprit.
Ah, quelle horreur. Voilà. Et là, en plus, toi là, on parle, on a dépassé le quota, bah là, tu vas devoir te restreindre juste un mot. Ok. Ça va être dur. Allez, premier mot. Communication. Communauté. Gaming. Console. Discord. Communauté. Je Et tu triches un peu là. Bah, après, la guilde GDMK, voilà. Bien joué. Campagne. Publicitaire. Statistique. Métricool. Digital. Internet. Formation. Euh, si c'est large. Et moi, je pense à la boîte où je travaille, donc c'est pour donner du contexte, hein, parce que c'est Mode 83, elle s'appelle comme ça, donc si je dis Mode 83, c'est bizarre. Ça marche. Réseau. Sociaux. Avenir. Lointain. Échange. Discussion. Bah voilà, bravo. J'ai réussi l'épreuve du feu. C'est bon, le test est validé. Approved. Tout va bien. Bah merci beaucoup Jessie du coup. Donc on peut mais non, c'était très intéressant. Je pense, en fait à un moment donné tu parlais, j'étais déjà en train dans ma tête de me dire, je vais faire un clip de cette réponse. Donc tu vas te voir partout. Super, merci. Non, mais c'était très intéressant et je vous mettrai le lien de son compte LinkedIn et je l'avais déjà identifié sur Insta, mais je vous le remettrai. Et puis n'hésitez pas aussi à la suivre toutes ses aventures et puis si vous avez des questions aussi ou des interrogations, n'hésitez pas aussi à la contacter. Elle fait vraiment beaucoup de choses, voilà. Et vous avez vu que voilà, elle sait de quoi elle parle et qu'elle est très intéressante. Voilà. C'est gentil. N'hésitez pas, j'adore donner des conseils. Voilà, je vis d'amour et d'eau fraîche. je vis pour donner des conseils. Ouais. Merci encore et puis bah à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Alors.